Il y a une chose qui différencie le cinématographe de toutes les autres formes de spectacle, de toutes les formes de spectacle pratiquées jusqu'à maintenant. Et c'est le gros plan. Le gros plan, c'est une chose extraordinaire, c'est une chose absolument mystérieuse, c'est une chose qui ne s'explique pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors. Peut-être y a-t-il une chose vaguement analogue dans l'opéra. C'est le solo. Lorsqu'un contralto lance son grand air, brusquement, tout le décor disparaît. Brusquement, tous les comparses, tous les autres acteurs, les costumes, tout ça disparaît. Et toute une salle est suspendue au mouvement de lèvres d'une fille. Et on suit les modulations de la gorge. Eh bien, le gros plan, c'est ça, en beaucoup plus fort. Et maintenant, parlons des choses qui constituent un film et qui donnent sa dynamique. Les mouvements de caméra, il en existe plein et aujourd'hui nous allons les voir ensemble et nous allons détailler tout ça. Par contre, attention à ne pas confondre les prises de vue et les mouvements de caméra. Certes, ils se complémentent car l'un sans l'autre nous ne pouvons pas faire cette action, mais dans une prochaine vidéo, nous allons voir les prises de vue et nous allons en parler plus en détail. Commençons maintenant avec le travelling. Donc, le travelling est l'un des mouvements les plus utilisés dans le cinéma. Le principe et le fonctionnement est très simple. Déjà, la caméra peut être posée sur des rails, comme des rails de train, mais aussi sur des chariots. Et ensuite, il suffit de faire un mouvement de gauche à droite pour faire un travelling. Mais après, inversement, de droite à gauche, ou même de haut en bas, ou même de bas en haut. Et même d'avant en arrière et d'arrière en avant. Vous avez compris le principe, c'est à chaque fois inversement pour chaque type. Bien sûr, cette méthode est très encombrante car il faut monter les rails pour une scène ou deux et ensuite les démonter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe une nouvelle méthode qui s'appelle le Steadicam. Donc, c'est un stabilisateur qui se pose directement sur l'épaule de la personne et avec cela, le caméraman pourra bouger par lui-même s'il souhaite d'aller de gauche à droite pour rendre un mouvement plus stable. Et c'est lui qui contrôle sa caméra et non pas un rail. Et aujourd'hui, il existe les derniers modèles qui sont sortis qui peuvent être contrôlés via des télécommandes. Passons maintenant au travelling optique. Donc le travelling optique, c'est un zoom aussi optique. Il est complètement différent du zoom numérique qu'on peut avoir juste ici, comme je le fais aussi dans le logiciel. Car le zoom numérique est moins dynamique que le zoom optique. Il est aussi moins rapide. Et le zoom optique donne un effet très particulier car il est très rapide et très fluide. Cet effet s'appelle le coup de poing. C'est un effet très rapide qu'on fait au niveau de la lentille et ça donne un effet de coup de poing. Et un zoom numérique ne pourrait pas faire cet effet car il y aurait une perte de fluidité ou même des pertes de qualité. Maintenant, voyons le panoramique. C'est un mouvement de la caméra fixé sur un point fixe, donc que ça soit trépied, sur un point d'ancrage. Et en fait, c'est la caméra qui va tourner elle-même sur son point. Donc, ce qui va donner un effet de panoramique parce qu'on pourra voir tout ce qu'il y a en 360 degrés. Il y a aussi des panoramiques réalisées par une personne qui fait le point d'ancrage et qui tourne, mais c'est très rare. Maintenant, on utilise plus un trépied ou même une machine qui permet de tourner et de faire la fluidité en même temps. Donc le mouvement peut être de haut en bas, inversement aussi. Il peut être de gauche à droite aussi. Il est généralement très fluide. Il ne faut pas un arrêt brutal ou même des saccadements. Mais aussi, il ne faut pas des changements de rythme. Ça veut dire, il avance comme ça. Il ne faut pas que dans un moment, il fasse et repasse sur le même rythme, tout simplement.
Voyons ce que la grue nous donne aussi, parce que oui, c'est pas la grue de chantier, non, c'est la grue qu'on peut avoir au cinéma. Il est assez connu comme mouvement car il fait des mouvements que aucun trépied ou aucune caméra sur épaule ou hanche ne peut faire. Il peut faire des plans de plongée, ça veut dire de voir l'objet comme ça, mais aussi un plan d'élévation, d'aller du sol jusqu'au ciel, tout simplement. Il peut être aussi couplé au travelling avec le système qui s'appelle dolly, donc sur rail, et en fait le chariot, et il s'élève pendant que le travelling s'effectue, donc ça va donner un truc comme ça, et c'est très fluide. En tout cas, maintenant les systèmes de grue deviennent de plus en plus complets et deviennent même télescopiques avec aussi une télécommande grâce à la Luma 2, qui est aujourd'hui les grues qui dominent le monde de l'audiovisuel par son rapport qualité-prix et aussi par ses technologies incrustées dedans. Mais ce qui est bien, c'est que si vous avez un budget réduit, il existe des grues portables qui sont beaucoup moins chères et qui garantissent le même résultat au niveau hauteur, donc ça veut dire à peu plus de 6 mètres de haut que la grue peut aller en télescopique. L'un des mouvements les plus connus, je ne vais pas le dire, mais c'est paradoxe, on va pas se le cacher, c'est le plan fixe. Alors vous me dites oui, mais plan fixe, il n'y a aucun mouvement de caméra. Détrompez-vous, car certains réalisateurs le considèrent comme un mouvement de caméra, même si c'est un mouvement à part entière, c'est un mouvement sur un trépied, et il peut même être sur Steadicam, sur trépied. Enfin bref, c'est un mouvement que tout le monde peut réaliser, même si vous n'avez pas de budget. Il suffit d'une simple caméra, et voilà. Maintenant passons au plan séquence, donc l'un des plans les plus longs du cinéma, donc clairement c'est le plan le plus long du cinéma. Il est constitué de n'importe quel autre mouvement, donc ça peut passer du travelling au panoramique. Le but de cet effet là, c'est d'avoir aucune coupure et de rester filmer une action tout le long sans aucune coupure, donc la caméra se déplace avec le personnage et le décor tout au long de l'action. On peut prendre comme exemple la scène de combat dans Kingsman dans l'église. Alors certes, c'est pas un vrai plan séquence car ils ont coupé, car c'était sinon trop dur de faire un plan séquence avec autant d'actions, c'était même impossible, donc ils ont coupé, mais le résultat donne que c'est un plan séquence, on ne voit pas à l'œil les coupures, donc c'est bien un plan séquence, même s'ils ont un peu triché, mais voilà le but d'un plan séquence en tout cas. Maintenant passons à des mouvements un peu plus complexes qui existent dans le cinéma et un peu moins utilisés. Je précise bien que c'est moins utilisé dans le cinéma, ça veut pas dire que c'est pas du tout utilisé, d'accord ? Donc l'effet vertigo, vous en avez peut-être entendu parler, son vrai nom est le travelling contrarié ou le travelling compensé. L'histoire de ce mouvement est arrivée en 1958 grâce à Alfred Hitchcock qui le crée dans son film Sueur froide, et en anglais il se prénomme Vertigo, tout simplement. Donc comment créer cet effet? C'est très simple, il suffit de faire un zoom arrière et un travelling avant simultanément ou inversement, donc travelling arrière et zoom avant. De préférence, il est mieux fait avec un zoom optique qu'un zoom numérique. Ce qui donne à l'arrière-plan un effet de déformation des perspectives alors que l'objet du premier plan n'a aucun changement visuel. L'un des mouvements les plus difficiles pour moi à expliquer est le machine moving. Donc ce n'est pas un mouvement directement effectué par une caméra réelle, mais par une caméra fictive, qui est dans un logiciel d'effets spéciaux. Il est aussi connu sous le nom de motion tracking. Donc je vais pas m'étaler dessus car je ne connais pas mon sujet, j'ai pu l'étudier, mais je ne connais pas forcément tous les principes de ce mouvement. Donc en gros, ce système permet de traquer le mouvement d'une vraie caméra et le retranscrire ensuite dans le logiciel. Et par la suite de mettre des effets spéciaux dessus, donc rajouter une voiture et ensuite de le réintégrer dans le mouvement réel, ce qui va donner que les deux caméras seront synchronisées en même temps et feront le même mouvement, ce qui donne l'objet créé, il va être vu sur plusieurs angles alors que de base ça a été créé dans le logiciel. Comme je vous ai dit, je ne connais pas forcément bien mon sujet, mais c'est comme ça que j'ai pu l'apprendre.
Enfin, nous allons parler de la mise au point. Donc oui, la mise au point, je vous rassure, ce n'est pas un mouvement, mais je l'ai trouvé très intéressant. Donc j'ai décidé de le mettre dans cette liste, car c'est un mouvement de la lentille qui va permettre de capter l'objet en question, et ensuite de faire une mise au point, donc rendre soit l'arrière-plan flou, ou soit l'objet flou, en fonction de la mise au point où vous avez décidé de la mettre. Donc en quelque sorte, rendre l'image plus nette dans un endroit où la lentille a fait le focus. Il est principalement utilisé dans la photographie, c'est logique quand vous voulez faire des mises au point, des flou en arrière-plan, mais aussi il est utilisé dans le cinéma, et oui, ce n'est pas le plus réputé et le plus utilisé dans le cinéma, mais je l'ai trouvé intéressant pour capter l'expression d'un personnage et ensuite faire un focus en arrière-plan, ce qui va donner le personnage flou en premier plan et le personnage qui sera derrière en train de le regarder net, une image nette tout simplement. Donc voilà ce qui est pour les techniques du cinéma sur les mouvements de caméra. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, vous connaissez le rituel. Si je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si j'ai fait des erreurs, si vous voulez que j'améliore quelque chose dans ce format, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneur. Et encore merci du soutien que vous faites à la chaîne et aux vidéos qui sortent. Car c'est grâce à vous que la chaîne s'améliore et je vous en remercie. Donc moi je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.